Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture de la nouvelle lune dans le signe du Taureau. Cette nouvelle lune aura lieu le 16 mai à 20h03 et elle aura lieu sur les derniers degrés du signe du Taureau. La particularité de cette pleine lune est quand même sa proximité avec la planète Uranus, même si la planète Uranus est dans les tout premiers degrés du signe des Gémeaux. La nouvelle lune est également conjointe à la planète Mercure, qui, elle, cette planète Mercure, est dans le signe du Taureau. Donc, le signe du Taureau, que voici, est un signe de terre. C'est un signe de terre, c'est le milieu du printemps. Et vous voyez dans la nature, au printemps, la nature est très luxuriante. Elle signifie l'abondance, elle est belle. Et vous voyez que cette nature qui est représentée par ce cercle, elle est dans une réceptivité totale au cosmos, aux rayons du soleil, à toutes les influences cosmiques et bien sûr aux influences terriennes, mais en tout cas, elle est vraiment dans cette réceptivité du cosmos. Tout comme la lettre hébraïque qui est en analogie avec le signe du Taureau, la lettre Vav, 6e lettre de l'alphabet hébraïque, qui exprime un petit peu la même chose. Le cosmos, ici présent, avec cette lettre Yod, qui descend dans la matière, qui descend sur Terre et qui va amener l'abondance, le flux d'abondance du cosmos dans la matière sur Terre. Alors, c'est un signe de terre, le signe du Taureau est un signe de terre et il est synonyme de notre terre, mais il est également synonyme de notre corps. Il nous parle aussi de notre corps et de tout ce qui est concret, tangible. Il est synonyme aussi de créativité, vous le voyez à l'occasion du printemps, cette créativité dans la nature. Et cette créativité et cette abondance dont je vous parle, elle a lieu car il y a un lien entre la terre et le ciel, entre la terre et le ciel. D'accord? Donc, abondance, beauté, luxuriance se voit, s'observe, se vit dès l'instant où il y a un lien réel. Et j'aurais envie de dire, cette beauté, cette abondance va dépendre aussi de la qualité du lien ou des liens qui sont tissés entre terre et ciel et avec l'environnement autour de nous. Donc l'environnement, notre environnement qui peut être la nature, qui peut être également tout un chacun, nos voisins, nos conjoints, nos enfants, nos amis, l'environnement horizontal. Donc avec le cosmos, c'est un lien vertical, avec notre environnement sur Terre, c'est le lien horizontal. Donc soyons vigilantes et vigilants à la qualité des liens que nous tissons sur cette terre en tant qu'être incarné sur cette terre. La qualité de ces liens, on peut l'observer avec la planète maîtresse du signe du Taureau qui est la planète Vénus. Donc on retrouve ce corps ici qui a sa part sacrée, qui est ancrée sur Terre, et la planète Vénus est en analogie avec la 11e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Kaf, qui vous voyez est également une lettre de réceptivité. C'est la matrice incarnée, une matrice incarnée et une matrice en mutation qui est là pour se transformer. Ça tombe bien car je vous ai dit que cette nouvelle lune dans le signe du Taureau était conjointe à la planète Uranus qui elle est dans le signe des Gémeaux. Et la planète Uranus nous parle de changement.
un changement qui peut être surprenant, en tout cas un changement qui est inattendu. Donc soyons à l'écoute et prêtes à accueillir un changement. Dans le signe des Gémeaux, c'est un signe de communication, c'est aussi un signe de réseau, comment je tisse mon réseau, un signe d'expérience, mais vraiment un signe de communication. Alors c'est chouette parce que cette nouvelle lune, elle est à la fois conjointe avec la planète Uranus et la planète Mercure, qui est une planète de communication. Donc, soyons à l'écoute de nos petites voix, de nos inspirations, de ce que l'on entend à droite à gauche, car ça peut nous donner des idées et amener une touche, donner des idées créatives, nous amener une touche de créativité, nous amener de la saveur, du plaisir. Et avec cette conjonction avec la planète Uranus, eh bien, cette attention à ce qui peut se dire, à ce que l'on peut recevoir comme information, peut nous emmener dans un changement, car on en parle depuis déjà un certain temps, nous sommes dans une période de transition, et une transition qui n'est pas toujours facile, car en fait, nous ne savons pas vraiment vers quoi nous allons, sauf pour certaines personnes qui voient un petit peu plus clair, mais globalement, on est en transition. Donc, on a compris que le passé est le passé et que le futur est à venir. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que on ne peut pas définir le futur, organiser, contrôler le futur, car on ne le connaît pas. Voilà. Donc, vivons l'instant présent pour cette nouvelle lune en étant vraiment à l'écoute de tous les messages qu'on peut accueillir, et surtout, soyons à l'écoute de l'impact, la résonance des messages, autant notre petite voix que des messages que nous allons entendre autour de nous. Et peut-être que ces messages, justement, vont être le point de départ d'un grand changement et vont nous éclairer sur où aller. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, le nœud nord est dans le signe des poissons. Le nœud sud est dans le signe de la Vierge. Donc, on vient nous dire que le signe de la Vierge a comme planète maîtresse la planète Mercure, et on vient nous dire, bon, essayez de lâcher votre mental rationnel et cartésien, ouvrez-vous à de l'information, de la vibration, ouvrez-vous à l'invisible, apprenez à recevoir et surtout entendre des messages par résonance, utilisez votre corps comme caisse de résonance, comme moyen de repérer si cette information sonne juste pour moi ou pas, si elle me convient, si elle me fait mal ou pas. Donc ça, c'est l'axe des nœuds lunaires, nœud sud dans le signe de la Vierge, avec Mercure comme planète maîtresse, et nœud nord dans le signe des Poissons, avec Neptune comme planète maîtresse. Or, à l'occasion de cette nouvelle lune, dans le signe du Taureau, eh bien, on a la planète maîtresse du signe du Taureau, c'est-à-dire la planète Vénus. Cette planète Vénus, qui est la planète du lien, de la relation, tout comme le signe du Taureau, cette planète Vénus est dans le signe des Gémeaux. Alors, c'est bien, parce que le signe des Gémeaux est également un signe de relation, un signe de communication, d'expérience. Et vous vous rappelez, la planète Uranus est dans le signe des Gémeaux. Donc, c'est peut-être
à travers des expériences, des relations et des messages, la communication avec les autres, que vous allez avoir de l'information. Et que Vénus, notre façon de nous mettre en lien avec notre cœur va nous aider à accueillir le changement qui est juste pour nous. La planète Vénus est en analogie avec la lettre Kaf, la 11e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est une lettre de mutation. Donc on vient vraiment nous dire que le changement dans lequel nous sommes, en tout cas la transition vers le changement dans laquelle nous sommes, va se vivre à l'intérieur de nous, dans notre corps, à partir du moment où nous allons apprendre à accueillir l'information, le message qui va peut-être venir nous toucher quelque part dans notre corps, nous remuer quelque part dans notre corps, et c'est en écoutant ce message invisible qui nous parle par résonance à partir de notre caisse de résonance qu'est notre corps, que nous allons pouvoir être accompagnés vers le changement promis par Uranus. Alors, lorsque l'on regarde le zodiaque de cette nouvelle lune, il est très beau, il y a très très peu de traits rouges. Nous sommes toujours très bien accompagnés par les planètes lentes qui sont toutes reliées les unes aux autres avec des traits bleus, donc il y a un bel accompagnement du cosmos, de l'univers. Le bémol, si on peut parler d'un bémol, c'est justement la planète Vénus, planète maîtresse du signe du Taureau, qui est au carré de la planète Neptune, qui elle est dans le signe du Bélier. Or, Neptune peut être à la fois le grand brouillard, les nuages, le brouillard. Donc au carré de Vénus, on nous demande de traverser ces nuages pour y voir clair, pour voir clair au-delà des nuages. Donc il y a vraiment un travail à faire. C'est une proposition, c'est un travail à faire, auquel cas, si nous n'arrivons pas à percer les nuages, effectivement, nous pouvons être perdus dans un brouillard de fausses informations, un brouillard de croyances, de fausses croyances ou des illusions ou des mensonges, parce que le changement est difficile, parce que nous sommes en transition et que le changement nous demande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'axe des nœuds lunaires, le changement nous demande de lâcher notre mental rationnel pour pouvoir accueillir une autre façon de communiquer, une autre façon de nous mettre en lien et d'amener du changement à l'intérieur de nous. Je vous rappelle que la planète Vénus, en analogie avec la lettre Kaf, est une planète, et Kaf est une lettre de mutation, de transformation. Donc, vraiment, on nous parle de changement, et vraiment, on vient nous dire dans cette lunaison que le changement, il aura lieu et il sera beaucoup plus facile à accompagner, à vivre dès l'instant où nous ne bloquerons pas sur l'information qui va descendre, cet Uranus conjoint à la nouvelle lune, Uranus-Mercure conjoint à la nouvelle lune. Donc le changement pourra se vivre avec beaucoup plus de facilité si nous lâchons nos conditionnements mentaux, notre mental rationnel cartésien, trop cartésien, et que nous accueillons
la vibration invisible qui entre en résonance avec notre cœur et notre corps. Et que nous nous laissions transformer, aller vers une transformation intérieure par l'accueil de ces vibrations qui entrent en résonance avec notre cœur. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle nous dit « Oh, tu sais quoi? Là maintenant, tu vas lâcher ton mental. 1 plus 1 n'égale pas 2, 1 plus 1 égale 3. » Car en plus, le taureau, c'est une création, c'est de la créativité. Donc 1 plus 1 égale 3. Et ce 3, eh bien, tu vas vraiment le découvrir en étant à l'écoute de ton cœur, en étant à l'écoute de ton corps, qui entre en résonance avec des vibrations qui ne sont pas rationnelles. Donc laisse-toi résonner avec les liens, les rencontres que tu vas faire, les liens que tu vas tisser dans la verticalité, dans l'horizontalité. Voilà, donc vraiment on a un point de départ quelque part. Là on vient vraiment nous solliciter et nous dire le changement, c'est maintenant. Et c'est à partir de ton cœur, de ton corps. C'est plutôt sympa. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine pleine lune.